Bonjour à tous. Nous allons aborder le thème de ce webinaire qui est intitulé «Pourquoi votre organisation devrait unifier l'analyse de données, la partie BI et le prévisionnel», on appelle l'EPM aussi. Je suis avec Abderraouf et Bonjour. Louchifoun qui interviendra. Je vous propose l'agenda suivant. D'abord une rapide présentation de qui nous sommes. Ensuite, reposer un petit peu le contexte, savoir de quoi est-ce qu'on parle avec ces notions de BI et d'EPM. Vous présentez ensuite le résultat d'une étude récente, 2021, sur la notion d'EPM et de BI en entreprise, qui nous a semblé assez intéressante et qui reflète bien aussi ce qu'on remonte sur le terrain en termes de projet. Vous parlez de nos recommandations pour la mise en place de ce type de solution. Et puis un cas pratique qu'Abderraouf présentera autour d'une technologie qui couple la partie Power BI et Acteris et qui montre bien cette spécificité de pouvoir unifier la BI et la partie planning. Et puis on terminera sur une partie de questions et de réponses. J'espère qu'on arrivera à répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas aussi à poser vos questions dans la zone de commentaires et on y répondra à la fin de cette intervention. Alors, qui sommes-nous? Donc moi je suis Shankar Segaran, je suis dirigeant et fondateur de la société Day One Consulting que j'ai créée en 2006. Nous sommes ce qu'on appelle un pure player dans le domaine de la partie BI et depuis presque 15 ans maintenant, nous accompagnons nos clients dans la mise en place de ces solutions de business intelligence et de gestion de la performance, d'EPM. On y reviendra un petit peu plus loin. Notre cœur de métier, c'est vraiment l'intégration des solutions du marché. Nous sommes un intégrateur indépendant et on peut proposer, comme ça, en fonction des demandes et des besoins des clients, les solutions les plus adaptées. Aussi quelques-uns de nos clients actifs, qui sont des clients même partenaires, parce que ces clients, on les accompagne souvent pendant plusieurs années. On met en place la solution et ensuite on les accompagne en termes de maintenance, de support pour suivre leur évolution en termes d'activité, de systèmes d'information, etc., etc. Alors, le contexte sur cette partie BI et EPM. BI, c'est la partie Business Intelligence, c'est ce qu'on connaît le plus, c'est ce qui permet de remonter et de collecter la donnée. Et la notion d'EPM, c'est un acronyme qui est de plus en plus utilisé. On parle également de FP&A, le Financial Planning and Analytics, CPM, Corporate Performance Management, ou EPM, Enterprise Performance Management. Ce principe regroupe plusieurs modules, c'est plutôt orienté finance et ça regroupe plusieurs modules qu'on va vous présenter. Pour chacun de ces modules, on a des problématiques assez spécifiques que l'on rencontre. Le premier, ça concerne vraiment la partie planning, donc c'est tout ce qui concerne le budget, l'élaboration budgétaire, le forecast, le reprévisionnel. Souvent, on se retrouve confronté avec des problématiques liées à un process budgétaire qui n'est pas forcément bien maîtrisé, qui est assez long, fastidieux, sur lequel on n'a pas vraiment la main pour en faire un vrai outil de pilotage. En termes de participation aussi des utilisateurs finaux, ça peut poser des soucis. Et le besoin que l'on remonte, c'est souvent de pouvoir réajuster plus fréquemment cette partie budgétaire, cette partie prévisionnelle. Notamment avec la crise que l'on a traversée, cette crise sanitaire et économique, qui a nécessité, surtout avec nos clients actuels, de pas mal modifier et faire tourner un peu toute la partie pilotage et budgétaire et prévisionnelle. Les autres modules touchent plus la partie analytique. Il y a tout ce qui concerne la consolidation financière et le reporting. Souvent, on constate qu'on a une difficulté à atteindre ce qu'on appelle le SVOT, le Single Version of the Truth. C'est un concept un petit peu informatique qui consiste à savoir que toute la donnée est bien centralisée et remontée dans une base unique qui va nous permettre de pouvoir avoir des indicateurs communs en fin de compte. Et un indicateur aussi simple que le chiffre d'affaires, parfois, peut être calculé différemment en fonction des façons dont on a de remonter l'information. Aussi, des demandes pour construire des propres rapports ad hoc et un besoin aussi de s'adapter régulièrement à des changements, que ce soit des changements métiers ou des changements réglementaires même. Ensuite, toute la partie Profit Optimization, c'est tout ce qui est rentabilité opérationnelle. Là aussi, on a des demandes pour vraiment avoir une analyse réelle de la rentabilité par produit, service, région, business unit, se focaliser sur les services à fort potentiel, mais également sur
ceux sur lesquels on peut réduire les coûts et voir l'impact que ça a. Et l'autre module qui est plus la partie dashboard, que l'on connaît aussi, qui permet d'avoir une vue globale, une vue transverse de l'organisation. Et là aussi, on a des demandes pour vraiment avoir des KPIs pertinents qui permettent d'ajuster et de réagir aussi lorsque ces KPIs sont différents des objectifs fixés. Donc cette partie EPM, comment transposer après en termes de flux de données, se représente de cette manière-là. Là, on retrouve vraiment un diagramme qui est typique des architectures décisionnelles qu'on met en place pendant nos projets. On a tout ce qui concerne les sources de données en bas, correspondant à l'organisation. Donc on trouve des ERP, des CRM, même parfois des outils BI un petit peu en mode local qui existent. Des données externes aussi qu'on nous demande souvent de remonter, qui peuvent être des données météorologiques ou des données INSEE, des données socio-économiques. On a toute cette partie de remontée, de consolidation de l'information. Donc c'est tout ce qui est data management pour homogénéiser l'information, souvent en termes de référentiels, en termes d'indicateurs. Centraliser tout ça dans une base de données, donc qui peut être soit relationnelle, soit multidimensionnelle. C'est ici qu'on parle souvent de cubes dans ces projets décisionnels, pour après aborder toutes les problématiques que l'on a évoquées d'un point de vue planning et analytique. Donc après, on met en place des outils de reporting, des portails collaboratifs et des outils de reporting qui sont la plupart du temps sur le web. Ça peut également être sous forme de tableur et parfois aussi sous forme de smartphone. À certains moments, c'était assez à la mode de demander des reportings. Ça passe un petit peu de mode, je trouve. Mais voilà, c'est possible également d'utiliser ce type d'interface. Je vais passer à l'étude dont je vous parlais, une étude de 2021 de notre partenaire, BPM Partners, qui concerne une centaine d'entreprises, plutôt autour du mid-market et plutôt orientée finance. Donc cette étude, elle a plutôt une cinquantaine de pages, elle est disponible sur le site de notre partenaire et sur notre site également. Vous pouvez nous contacter pour voir la totalité de l'étude. Et on va vous présenter quelques résultats qui nous sont semblés intéressants. Alors justement, lorsqu'on leur a posé la question sur quel type de solution a été utilisé pour cette partie EPM, donc il y avait des solutions basées sur le cloud, du on-premise à 26%, beaucoup de tableurs à 20%, et puis des systèmes après intégrés aussi à la partie ERP qui était utilisée. Et puis après, pour 6 et 4%, des systèmes plus développés en interne. Donc là, on a une petite nuance, parce que c'est vrai qu'en analysant un peu l'étude, on a remarqué que cette partie, au niveau des tableurs, était un peu biaisée, parce que la cible, c'était vraiment des interlocuteurs qui étaient déjà dans ce mouvement de mettre en place des solutions EPM. Donc ils avaient déjà un peu cette notion-là. Nous, dans la réalité, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup plus de personnes encore qui utilisent des tableurs pour mettre en place ces solutions de planning. Alors, après, lorsqu'on a posé la question par rapport à la satisfaction qu'ils avaient sur ces outils, c'est vrai que ce qui remonte, c'est justement le plus haut degré d'insatisfaction apparaît lorsqu'on utilise plutôt des tableurs, plutôt que des solutions basées sur le cloud. Et quel type justement d'insatisfaction était relevé? On s'apercevait, en utilisant notamment ces tableurs, on s'apercevait ça demandait quand même pas mal de développement, de travail pour mettre en place ce type de solution, que ça prenait du temps. Puis, en termes de performance, on n'avait pas forcément les bonnes performances. Pas facile à administrer, un manque de workflow, difficulté d'auditer aussi toutes les modifications qui étaient faites sur ce type de tableur, difficulté de changer, de faire des modifications, des limites en termes d'analyse et de reporting. Ensuite, lorsqu'on a demandé quelles étaient pour vous les principales fonctionnalités d'une solution de budget et de forecast, en classant toute une série d'attributs entre 1 et 5, ce qui remontait, la demande, c'était une solution qui devait être facile à utiliser, très performante et évolutive, ce qui pouvait s'intégrer avec les tableurs Excel, avec une interface simple à utiliser,
ce qu'on appelle le driver-based planning, c'est-à-dire un prévisionnel qui était lié à des indicateurs, soit des indicateurs manuels, soit des indicateurs de performance de l'organisation. Avoir plus facilement la possibilité de faire du reprévisionnel, donc du forecasting, que ça soit bien entendu une solution intégrée qui soit bien appropriée par la finance et non pas trop dépendant de l'IT, avec une intégration vraiment automatisée de la donnée, et puis des saisies en bottom-up, donc à tous les niveaux de détail, pas simplement sur un niveau de détail, mais aussi sur un niveau global. Ensuite, sur la partie BI, donc ce qui remontait le plus, c'était d'avoir des dashboards et des graphes appropriés. Et les fonctionnalités des dashboards demandées, c'était de pouvoir avoir plusieurs comme ça, niveaux de drill down, c'est-à-dire avoir une vue globale et pouvoir descendre dans le détail à la demande, que ça soit facile à mettre en place, bien sûr connecté à plusieurs sources de données, et puis avec des aspects graphiques et des indicateurs d'alerte visibles. Lorsqu'on a demandé aussi quelles étaient les solutions BI utilisées et celles qui devaient du coup être intégrées plus facilement couplées avec une solution de planning, ce qui arrive en tête, et c'est ce qu'on remarque aussi de plus en plus, c'est la solution Power BI qui est vraiment beaucoup utilisée dans les entreprises, surtout les entreprises de moyenne taille. Il y a Tableau Software également, et puis les autres outils BI que peut-être vous connaissez. Donc, pour synthétiser, pour nous, les avantages vraiment de mettre en place une solution unifiée, à la fois pour le planning et l'analytique, ça va être d'avoir une interface justement qui va passer rapidement, permettre de passer rapidement d'un dashboard à une solution de forecast ou de budget de manière fluide, réduire le courbe d'apprentissage, donc une facilité d'utilisation puisqu'on utilise la même interface, une solution unique avec une base de données commune, que ce soit pour la partie planning ou la partie analytique. La suppression des tâches un petit peu source d'erreurs, comme le copier-coller ou d'autres étapes, moins dépendant à l'IT, avec du coup des cycles de budgétaires plus rapides et plus de temps pour se consacrer à l'analyse et en fin de compte, moins de coûts puisqu'on a un logiciel et une maintenance qui est plus facilement optimisée. Les points d'attention, c'est ce qu'on a remarqué. Donc, il y a encore beaucoup d'organisations qui utilisent des systèmes, notamment des tableurs ou des systèmes BI en mode local. Donc, on a vraiment besoin de travailler sur ces différents applicatifs pour les centraliser et en faire une solution unique. Et c'est vraiment ce qu'on préconise en termes de solutions, d'avoir des technologies adaptées, faciles à implémenter et travailler en mode agile pour vraiment arriver à construire cette solution, notamment beaucoup avec le département finance et qui répondent aux besoins. Donc nos recommandations pour la mise en place d'une telle technologie, ça va être une technologie qui soit facile d'utilisation, intuitive, avec un minimum de formation. On se concentre plutôt sur la partie fonctionnelle et pas sur la partie technique. Bien sûr étendue à plusieurs utilisateurs, pas que ça soit uniquement consacré aux contrôleurs de gestion ou la direction financière, mais que ça soit également partagé aux autres opérationnels, qu'il y ait vraiment une autonomie pour les utilisateurs, et puis qu'on reparte du modèle préexistant. En général, c'est ce qu'on préconise aussi. Qu'on ait des fonctionnalités enrichies, bien sûr, qu'on ait vraiment un plus par rapport simplement à un simple tableur et qu'on puisse saisir ses budgets, ses forecasts en top-down, à partir aussi d'un modèle solide, d'une base de données solide, donc de type cube, et puis que ça soit agile, flexible et dynamique. On préconise aussi que cette solution soit dans le cloud. On est un peu revenu aussi sur notre préconisation. Souvent, on utilisait des solutions on-premise. Maintenant, on s'aperçoit que de plus en plus, les technologies sur le cloud sont vraiment plus performantes, sont rapides à mettre en place. Donc, on préconise ce type de solution. En plus, ça permet de travailler toujours avec la dernière version et on a vraiment une belle facilité pour accéder à n'importe quel lieu, donc notamment lorsqu'on fait du télétravail, etc. C'est assez avantageux. Et en termes d'architecture, voilà, il faut que cette architecture et cette technologie soient performantes, évolutives, multisources, avec une interface aussi qui soit conviviale et
unique. Et enfin, voilà, une dernière étude, quels sont les bénéfices une fois qu'on a mis en place une telle solution unifiée de BI et de PM, ce qui remonte, et ça reflète aussi beaucoup de ce qu'on voit lorsqu'on met en place ce type de projet au sein de nos clients, c'est qu'on a une amélioration vraiment en termes de rapport et d'analyse. On a un accès plus facile à l'information, on a vraiment une information qui rafraîchit plus rapidement et qui permet une meilleure analyse. Voilà, ça permet de réduire les cycles budgétaires, de diminuer les erreurs, d'avoir voilà, une seule version de la vérité puisqu'on est vraiment sur une seule base de données et donc ça facilite et on ne se demande pas si on est sur les bons indicateurs puisque là on travaille vraiment avec une base de données unique et ça permet de se consacrer plus de temps à l'analyse et moins à la maintenance de ce type d'outils. Voilà, je vous remercie. C'était la première partie de cette présentation autour de ce thème. Et je vais laisser la main à Deraouf, qui va vous présenter de manière plus concrète, cette fois-ci, une technologie basée sur Power BI et Acteris. Merci Shankar. Moi, c'est Monsieur Louchefoun Deraouf. Je suis directeur de projet chez Day One Consulting. J'interviens sur la mise en place et l'implémentation des projets BI EPM chez Day One Consulting. En fait, on travaille sur différentes technologies et dans la technologie que je vais vous présenter aujourd'hui, à savoir Power BI Acteris. Pour la démonstration d'aujourd'hui, je vais commencer dans un premier temps à vous faire des exemples de rapports sous Power BI. Comme ça, les personnes qui ne connaissent pas cette technologie pourront en fait voir ce qu'on peut faire avec cette solution et les fonctionnalités de cette solution. Après, on va donner quelques exemples des limites de Power BI sur la partie planning. Souvent, en fait, ces problèmes sont remontés par les clients post-mise en place d'une solution BI. Et à la fin, on va donner en fait, un exemple concret sur une solution unifiée BI et planning sur la technologie Power BI et Acteris. Alors, déjà, en fait, pour se connecter sur Power BI, il faut savoir que Power BI dispose de deux moyens de connexion. On a dans un premier temps, en fait, on peut se connecter directement depuis un navigateur web sur un espace partagé, sur un espace de travail. Ici, je suis connecté sur mon espace. J'ai mon espace de travail. J'accède aux différents rapports que moi-même j'ai pu développer ou des personnes de mon organisation partagent avec moi. Avec un simple clic, j'accède à ce rapport-là. Je peux aussi au fait, accéder à Power BI d'une autre manière. Je peux utiliser au fait, le Power BI Desktop qui est installé directement sur votre PC et qui dispose au fait, des mêmes fonctionnalités. On peut accéder au même rapport à partir de ce client lourd installé sur votre PC. Ici, en fait, on est en train de voir un rapport sur Power BI. L'utilisateur final, il a pu le construire facilement après une petite formation. Mais après, il faut savoir qu'un projet BI, pour qu'on puisse le construire correctement, un travail doit être fait en amont. À savoir, en fait, se connecter à vos différents systèmes sources. Power BI dispose d'une panoplie de connecteurs tels que les bases SQL, les bases Oracle, SAP, par exemple la partie fiche de paie pour la partie RH telle que Sage. En fait, une fois on a fait la connexion à vos systèmes sources, à vos différents systèmes que vous possédez dans votre organisation, qu'est-ce qu'on va faire? On va compiler, en fait, on va unifier vos données dans un seul modèle. Ce modèle-là, au fait, souvent il est constitué de cubes et de dimensions. Les dimensions représentent votre art référentiel et le cube représente les données. L'utilisateur, au fait, final sur Power BI, il va pouvoir y accéder ici à partir de cet onglet-là, champ. Il va pouvoir, en fait, avoir accès à vos informations d'une manière en fait beaucoup plus facile et beaucoup plus fluide. Ça, c'est les dimensions. Aussi, on peut avoir en fait, par exemple, les cubes pour représenter les données de vente. Bien évidemment, en fait, on peut aussi en profiter pendant cette première étape de modélisation, de construire des indicateurs, des règles de gestion clés à l'entreprise. Comme ça, en fait, l'utilisateur final, il pourra y accéder d'une manière beaucoup plus simple et beaucoup plus fluide que en fait, passer son temps à reconstruire par lui-même cette règle de gestion. Là, on a parlé de la première partie, à savoir la construction du modèle. Après, pour la construction des rapports,
l'utilisateur dispose sous Power BI d'une autre partie qui s'appelle visualisation. Et ça, en fait, ce sont les objets que l'utilisateur pourra utiliser sur ses rapports pour afficher les informations qu'on a construites en amont. Ici, par exemple, on est en train d'utiliser un filtre sur cette partie-là, en fait un filtre sur l'organisation. Comme ça, l'utilisateur il pourra en quelque sorte faire une sélection sur une organisation, un périmètre de données que lui, il sélectionne. On peut en fait utiliser ce filtre-là pour tout type, ou ce sélecteur-là pour tout type de référentiel de l'entreprise. Ici, on est en train de faire un filtre sur les types de coûts. Et en fait, ici, on est en train de présenter un autre filtre sur l'axe temps. Sur le rapport Power BI, en fait, on peut aussi afficher des indicateurs clés à l'entreprise. Par exemple, ici, on a construit un indicateur qui représente, par exemple, ici, les profits réels par rapport à notre prévisionnel. Comme ça, en fait, l'utilisateur, avec un simple clic, avec un simple accès, il pourra facilement avoir l'information. De la même manière, on peut aussi construire d'autres objets, d'autres graphes. En fait, ici, on est en train de voir l'évolution de notre chiffre d'affaires dans le temps par rapport le réalisé par rapport au prévisionnel. On peut aussi présenter les données sous un autre format, des graphes, et là, sous format de tabulation avec les données de vente. Par exemple, ici, on est en train de présenter les données de vente réalisées par rapport à notre prévisionnel avec des indicateurs de variation, des évolutions, avec des flèches et d'une manière assez compréhensible et simple pour l'utilisateur. Cet exercice-là, on l'a fait sur le chiffre d'affaires. On peut bien évidemment le faire aussi sur d'autres data de l'entreprise. Je vais vous donner d'autres exemples. Et ici, là, je me reconnais sur l'espace web. Ici, on est en train de représenter, pareil, les données de vente sous un autre format, sous un autre onglet, sous une autre présentation. On peut, pareil, pour les données de vente, on peut aussi présenter, par exemple, ici, on est en train de présenter notre bilan, le résultat. Et on est en train de présenter les revenus, l'EBITDA de l'entreprise d'une manière beaucoup plus simple et beaucoup plus fluide. L'utilisateur, il a accès à tout type d'informations à partir d'un seul rapport et d'une manière unifiée pour tous les utilisateurs. On peut aussi, par exemple, présenter les données le cash journalier. Ici, par exemple, l'évolution de notre chiffre d'affaires. On peut présenter aussi les revenus, le résultat de l'entreprise réalisé par rapport au budget. Et de la même manière, on peut faire cet exercice sur l'ensemble de données. Je vais vous présenter une deuxième partie. Ici, je vais faire un résumé de l'architecture d'une solution BI. Déjà, ici, on commence dans un premier temps par les connexions. On se connecte aux différents systèmes sources. Une fois on a collecté et récupéré les informations, on va construire notre modèle. Et à partir de ce modèle, comme on a vu sur les rapports Power BI, l'utilisateur il pourra construire les rapports, les modéliser, les consolider, déconsolider et de les partager avec son organisation. Souvent, ce qui se passe, c'est que quand on fait un projet BI, l'utilisateur découvre des nouveaux besoins. Il me dit, moi, oui, certes, Power BI, il me permet de consolider, de récupérer, d'avoir accès aux informations d'une manière sécurisée et facile. Par contre, moi, j'ai des nouveaux besoins, à savoir, par exemple, la partie prévisionnelle, j'ai besoin de la modifier. J'ai besoin que ça soit beaucoup plus simple quand je modifie le prévisionnel et que je n'attende pas, le service IT qui me remonte l'information avec un process lourd, avec un process compliqué, avec différents échanges avec l'équipe. Je suis en train de faire les modifications sur des fichiers Excel et du coup, il y a forcément les risques de copie, les risques de version, les problèmes liés à la sécurité, à la partage de données. Et du coup, ce qu'on va faire, pour répondre à ce type de problématique, nous, ce qu'on a découvert, on a découvert une nouvelle solution, Acteris. Acteris, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va s'imbriquer au niveau de la couche de modélisation. Déjà, le premier avantage, ça n'a aucun impact sur l'utilisateur final, c'est-à-dire sur les rapports Power BI pour l'utilisateur, il n'a pas une modification ou quelque chose à modifier par rapport à son exercice qui avait l'habitude de le faire sur un projet BI. Et le deuxième avantage, c'est que si vous avez par exemple une solution BI sous Power BI,
Bah, en fait, on n'a pas besoin de reconstruire une nouvelle architecture, une nouvelle modélisation. Elle va s'imbriquer directement à cette couche qui existe déjà. Et ça, au fait, ce n'est pas le cas des différents, en fait, par exemple, d'autres solutions. Et du coup, en fait, le fait de rajouter cette nouvelle couche d'Acteris, elle va permettre, au fait, aux utilisateurs de pouvoir modifier directement les datas à partir des rapports Power BI. Et quand on dit modification des données à partir des rapports Power BI, ça veut dire qu'on va pouvoir faire de la planification, l'ajustement des données, de revoir le prévisionnel d'une manière beaucoup plus fluide et beaucoup plus simple directement à partir des rapports Power BI. Là, ce que je vais faire, je vais vous présenter au fait le même rapport ici. Je me connecte sur Power BI, sur mon espace Power BI Desktop. Je reviens sur le slide, sur l'écran, le rapport de chiffre d'affaires. Et ici, qu'est-ce que je vais faire? Ici, en fait, on va faire je vais agrandir l'écran. Je vais faire en fait ici, j'utilise un filtre, je vais faire une sélection sur, par exemple l'organisation Germanie. Ici, j'ai mon rapport qui se met à jour, il rafraîchit au fait comme ça pour présenter uniquement les données de l'Allemagne. Voilà, il se met à jour. Voilà, en fait, j'ai mon rapport qui s'est mis à jour par rapport à ces données-là. Et ici, à partir de ce rapport-là, vous voyez au fait ici que je suis en train de présenter les données de chiffre d'affaires par commercial. Ce que je vais faire un petit clic ici. Et ça va nous afficher des nouvelles fonctionnalités qu'on peut avoir uniquement en ajoutant la couche Acteris. Ici, je vais faire un drill-through, ici par exemple, et je vais cliquer sur Sales Planning. Qu'est-ce qu'il va faire en fait? Il va m'ouvrir une nouvelle écran. Bien évidemment, en fait, nous, on a configuré cet écran en amont. Et qu'est-ce qu'il va faire? En fait, là, je suis en train de présenter les données de chiffre d'affaires, les données de vente, par axe produit. Ici, on a un niveau agrégé sport, par exemple. Et ici, je peux voir en fait, le niveau down, le niveau fin des données. Ici, je suis en train de faire aussi un filtre par l'année 2021. Je peux rentrer dans le détail. Ici, je vais rentrer dans le détail trimestre, premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre. Et je peux même rentrer encore plus dans le détail par mois. Ici, on voit au fait que pour ce cas-là, au fait, pour l'Allemagne, on est au fait, en train de présenter sur la première colonne le prévisionnel, les données prévisionnelles qu'on a prévues. On est en train de présenter au fait, les données de vente de l'année dernière, de l'année précédente. Et ici, cette troisième colonne est en train de présenter les données de vente réelles de cette année. Et vous voyez, au fait, on a le même exercice qui se répète pour les quatre trimestres. Ici, en fait, on voit sur le deuxième trimestre, on n'a pas encore on n'a pas encore de réel, c'est-à-dire qu'on n'est pas encore arrivé à cet exercice-là. Ce que je vais faire, en fait, l'utilisateur, avec un simple clic, une nouvelle fonctionnalité ici, Edit, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va permettre au utilisateur de modifier les données directement sur le rapport. Et ici, avec Power BI, sans être amené à modifier les données dans le système source ou dans les fichiers Excel, l'utilisateur, il va le faire directement sur le rapport Power BI. Ici, par exemple, je vais faire un petit exemple. Ici, sur les données en fait, pour la famille sport, vous voyez au fait, le niveau fin, en fait, on a les données, en fait, on a 331 000 euros. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire, au lieu de 331 000 euros, je vais le modifier en 400 000 euros. J'appuie, les données en fait, sont saisies, et je vais faire un refresh de mes données. Voilà, mes données sont rafraîchies et je vais voir en fait ici, il a modifié la donnée en la mettant à 400 000. Bien évidemment, en fait, cette modification, c'est sur le modèle. Ça veut dire que tous les utilisateurs, l'ensemble de l'organisation, il va voir cette modification. C'est pas uniquement à la personne qui a fait la modification, mais sur l'ensemble des données. Et vous voyez, en fait, ici, la modification a été faite sur un niveau agrégé. Qu'est-ce que je vais faire? Si je rentre dans le détail, je vais voir en fait que ma donnée aussi elle a été modifiée sur un niveau fin. En fait, on voit bien la relation top-down. On arrive en fait directement avec la couche Acteris qui a été rajoutée, de faire la modification à un niveau agrégé et de voir le résultat réparti sur un niveau fin. Et ça, c'est une problématique que souvent rencontrent les utilisateurs quand ils n'ont pas en fait cette solution de PM. Ils vont nous dire, écoutez, nous, quand on fait la modification sur un fichier Excel, souvent on est amené à faire la modification sur un niveau fin, alors qu'on n'a pas besoin, on ne peut pas rentrer dans le détail de produit, on a juste besoin de faire la modification sur un niveau agrégé. Et ça, avec cette solution Acteris, on va pouvoir le faire directement sur un rapport Power BI. Je peux faire en fait le même exercice au sens inverse, à savoir en fait, je vais faire une modification sur un niveau bottom, un niveau détaillé, et la modification, elle va être réalisée sur un niveau agrégé. Ici, en fait, je vais vous montrer une autre fonctionnalité des nouvelles de cette couche-là, c'est que Acteris, il a une bibliothèque de données. Ici, il va permettre, en fait, si on veut faire des augmentations avec un simple clic,
Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire, en fait, ici on a 25 000, je vais dire, moi je vais augmenter de 10%. Et là, ma donnée, elle a été augmentée sur un niveau agrégé, et vous voyez sur un niveau, elle a été modifiée sur un niveau fin, et vous voyez ici on est passé à 402 000 euros. Ça veut dire que là, on arrive à avoir la modification des données à un niveau agrégé, à un niveau fin, sur l'ensemble de l'organisation de l'entreprise. Là, en fait, l'exercice qu'on a fait, on l'a fait sur les données de vente réalisées. On peut faire le même exercice sur un autre périmètre. Je vais partir ici. Je vais sélectionner notre... voilà. Je vais sélectionner notre architecture. Là, par exemple, je vais dire, moi, je vais faire la modification sur... voilà, en fait, je suis en train de faire les modifications sur les coûts. Je vais venir ici, sur une autre présentation, je vais dire ici, planning. Et là, j'ai un autre écran de configuration qui va me permettre au fait, de modifier les données sur, au fait, par exemple, ici, sur les coûts de vente. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir ici, je vais cliquer ici, avec un simple clic. J'ouvre à la saisie avec l'edit, avec l'option ici Edit, et je vais faire, au fait, ici, par exemple, pour le deuxième trimestre, ce que je vais faire une augmentation de 20% sur les retours et les ajustements. Et qu'est-ce qu'il va faire? Au fait, il va faire cette modification sur cet écran-là et sur l'ensemble des écrans. Si je reviens, en fait, ici, sur mon écran, ici, qu'est-ce qu'il va faire? Je vais avoir les modifications. Ça veut dire que ça va se mettre à jour sur l'ensemble des écrans. Ici, en fait, je vous ai donné un exemple de saisie en détail. On veut faire, en fait, on a fait sur un périmètre bien précis, bien donné. Avec Acteris, en fait, on dispose d'une autre fonctionnalité, à savoir, en fait, de la saisie de masse. Qu'est-ce qu'on va faire? En fait, si, par exemple, on souhaite modifier les données sur un périmètre donné où ça va être très lourd de le modifier ligne par ligne, qu'est-ce qu'on va faire? On dispose d'une autre fonctionnalité. Ici, je vais venir ici. Je vais me sélectionner, en fait, un autre périmètre, par exemple, et je vais dire là. En fait, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire en fait mes données de vente. Je vais sélectionner par exemple un filtre sur l'axe temps et je vais dire, moi, je vais faire initialiser. Je vais initialiser par trimestre et je vais dire le deuxième trimestre de l'année 2020, je vais le copier sur le deuxième trimestre de l'année 2021. J'ajoute ce filtre-là. Je rajoute au fait un autre filtre. Je vais dire, moi, je veux uniquement, par exemple, les données, par exemple, de l'Allemagne. Qu'on a, en fait, que tout à l'heure, on a modifié. Je vais dire Germanie, et je sélectionne. Et qu'est-ce que je peux faire aussi? Je vais dire, au fait, moi, je vais récupérer, en fait, les données réelles, actuelles, mes données réelles, dans la partie prévisionnelle. Et je rajoute le filtre. Là, je lance mon filtre, ma copie, et je vais revenir, en fait, sur mon écran, par exemple, ici, sur le planning. Je reviens sur le périmètre ici, ce qu'on avait vu tout à l'heure, Allemagne. Voilà, en fait, ici, tout à l'heure, on avait fait la modification à 400 000. Là, je récupère, en fait, le périmètre pour l'Allemagne, il a été réinitialisé. Il a été, au fait, modifié en copiant, en fait, toutes les données de l'exercice de 2020 dans le trimestre de 2021. Et là, au fait, on arrive à faire de la saisie de masse directement à partir du moteur de Acteris. Au fait, cet exercice-là, je vous ai montré au fait, sur la partie chiffre d'affaires, la partie, au fait, on peut le faire aussi sur la partie, par exemple, le résultat, le bilan, sur l'ensemble au fait, de vos données de l'entreprise. Au fait, ce que je vais vous présenter maintenant, c'est sur la partie au fait, RH. Ici, je suis en train de présenter au fait, les données RH. Ici, je présente pareil une autre tabulation. Ça se rafraîchit, ça se met à jour. Refresh. Et voilà, au fait, ici, je suis en train de présenter les données RH de l'entreprise par type de poste. Voilà, au fait, on est en train de présenter type de poste, l'axe temps. Au fait, Acteris, qu'est-ce qu'il fait aussi? Tout à l'heure, on a vu la modification des données. Maintenant, ce que je vais vous présenter, au fait, si par exemple vous souhaitez rajouter une nouvelle personne RH, vous faites la simulation de l'ajout d'un recrutement d'une nouvelle personne. Qu'est-ce qu'on va faire? On va, à partir d'un rapport Power BI, on va pouvoir l'ajouter. Je vais par exemple faire un exemple, Abderraouf, je vais dire chef de projet par exemple. Je vais renseigner les différentes informations de ce matricule-là. Et après, je rajoute le chiffre, par exemple, son salaire. Et qu'est-ce que va faire Acteris? Il va automatiquement rajouter cette occurrence, ce nouvel matricule qui n'existe pas dans
votre système, dans vos systèmes sources et directement dans vos couches BI EPM et va pouvoir en fait ajuster votre prévisionnel avec ces informations-là et pouvoir en fait avoir en fait un prévisionnel ajusté avec une information qui n'existe pas dans votre système source. Et qu'est-ce qu'on va faire en fait? Avec le même exercice, on peut le faire en fait, par exemple sur vos produits, sur vos par exemple une nouvelle boutique que vous souhaitez créer et ainsi de suite. En fait, ça veut dire qu'avec Acteris, on va pouvoir modifier la data et pouvoir aussi modifier le référentiel directement à partir des rapports. Voilà, en fait, bien évidemment, en fait, là, vous allez me dire, en fait, là, on peut faire des modifications directement sur les rapports. Il se peut qu'il y a plusieurs personnes qui interviennent et qu'on ne sait pas comment ça fonctionne et tout ça. Acteris, au fait, qu'est-ce qu'il fait? Au fait, il dispose aussi d'un autre outil qui permet, au fait, de faire le traçage de tout ce qui a été réalisé. Ici, en fait, je vais faire un autre écran, je vais vous présenter un autre écran, Edit History. Au fait, cet écran-là, en fait, c'est un rapport de restitution, on l'a construit, qui permet, en fait, de revoir, en fait, toutes les modifications qui ont été réalisées dans l'entreprise. Par qui, à quel moment, sur quel périmètre, en fait. Ce rapport-là, il permet directement d'avoir un historique sur le réalisé dans l'entreprise. Faciliter tout ce qui est audit. Voilà, de faciliter tout ce qui est audit de data et de ce qui a été modifié dans l'entreprise, dans votre rapport. Bien évidemment, en fait, de ce que je viens de vous présenter, en fait, Acteris, en fait, aujourd'hui, on a vu en fait, une présentation de modification de données et de référentiels. Il dispose aussi d'autres fonctionnalités que malheureusement le temps ne nous permet pas en fait, de présenter aujourd'hui. Ce que je vous propose en fait, peut-être de suivre notre agenda, comme ça vous allez en fait, voir en fait, d'autres webinaires où on présente cette couche Acteris avec d'autres fonctionnalités. Voilà, en fait, j'espère que ça a été clair pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Merci beaucoup, Abderraouf. Voilà, en fait, merci beaucoup. Ben, écoutez, on va voir si on peut, en tout cas merci pour cette présentation. On va voir si on a quelques questions pour répondre ou compléter un petit peu ta présentation. Oui, c'est ça. Une question. Quels sont les types de clients? Y a-t-il des secteurs particuliers, des tailles? Quels sont les types de clients, c'est ça? Quels sont les types de clients? Y a-t-il des secteurs en particulier ou des tailles de clients? Oui, bah alors, en fait, l'idée de ce type de plateforme, c'est justement que ce soit des plateformes très généralistes, donc qui peuvent s'adapter à tout type de client, toute taille, je dirais, et tout secteur. Nous, c'est la preuve dans nos clients, les clients qu'on a depuis maintenant une dizaine d'années, on est vraiment dans plein de secteurs différents, que ce soit l'aérien, la pharmacie, le retail, l'industrie. On s'adapte en fin de compte parce qu'on fait des solutions un petit peu sur mesure. Et en termes de taille d'entreprise, là aussi, on peut aller sur des grands comptes comme du middle market, sachant que nous, ce qu'on préconise pour ce genre d'outils, en tout cas la technologie qui est présentée sur le Power BI, c'est vraiment adapté à des solutions des entreprises du middle market. Je me permets peut-être, Shankar, de rajouter autre chose, c'est que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on intervient en fait, dans une entreprise d'une manière agile, lot par lot. Ouais. C'est qu'en fait, le fait de partir lot par lot, ça permet déjà en fait, aux utilisateurs finaux de monter en compétence sur la technologie, de voir en fait, comment en fait, elle fonctionne et au fait, de valider l'ensemble en fait, des données. On ne va pas en fait, commencer à arriver dans un premier temps et dire voilà, en fait, on va tout faire, on va tout construire et tout modéliser. Mais non, on va faire étape par étape, lot par lot, chiffre d'affaires. Souvent, on commence par le chiffre d'affaires. Après, on passe aux frais, la marge, le calcul de la marge, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive au bilan, au résultat, au fait, au PNL de l'entreprise. Exactement, oui. Et puis, on peut comme ça aller aussi sur la partie après pilotage RH, modélisation du cash flow, etc. Ça se fait par lots successifs, ouais, tout à fait. Stéphane qui dit quels sont les métiers qui interviennent sur ce genre de projet? Les métiers qui interviennent sur ce genre de projet, nous, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la question. C'est en fait, nous, on est plutôt orienté on travaille plutôt avec la finance, voilà, donc on est plutôt avec des contrôleurs de gestion, des directions financières, parce que c'est eux qui en général sont en charge de toute cette partie reporting et planning. Donc, ouais. Après, je me permets en fait, peut-être de rajouter autre chose, c'est que ça dépend en fait, de la phase. Par exemple, quand on est en train de construire le projet tout au début,
En fait, on travaille avec la partie IT, on fait une intervention avec la partie IT pour nous expliquer en fait, les données où est-ce qu'elles se trouvent, comment se connecter aux différents systèmes d'information. Et une fois on a construit le modèle, ça va être plus avec les utilisateurs finaux, à savoir en fait ce que tu as dit Shankar, c'est le contrôleur de gestion, les directeurs, en fait, les DAF aussi, les directeurs RH. On a travaillé en fait, par exemple pour la partie RH avec des personnes qui travaillent, qui connaissent que le RH. Et ça s'est bien passé, il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas eu de souci par rapport à ça. Tout à fait. Il y avait une question aussi sur les types de licences qui était posée. Est-ce qu'il y a plusieurs, du coup, ça fait plusieurs niveaux de licence entre Power BI, Acteris? Oui, en fait, c'est ça. En fait, ce que je peux faire, je vais partager mon écran sur un petit slide, en fait. Ah oui, je pense que je l'ai fermé. J'avais mis en place, au fait, Parce qu'on a des licences à la fois sur Power BI et à cela se rajoutent les licences Acteris, même si au final, l'utilisateur voit qu'une seule interface, mais il a besoin, s'il veut utiliser la fonction planning, aussi de rajouter le niveau de licence. Je comprends cette question parce que souvent, en fait, les personnes avec qui les prospects avec qui on échange sur la partie Power BI, ils nous disent, au fait, avec Power BI, parfois on a des coûts cachés. Et du coup, en fait, nous, ce qu'on va faire peut-être pour ce slide, en fait, on va en fait, en quelque sorte vous montrer en fait, les différentes possibilités de ce qu'on peut faire sur une solution BI avec les couches et les coûts. En fait, ce qu'on a, en fait, on a dans un premier temps un serveur SQL sur lequel on va récupérer les données. En fait, souvent, si c'est par exemple en premise ou cloud, après, ça va dépendre de l'hébergement, le type d'hébergement de vos données. Ça, c'est vraiment en fait, la partie construction du modèle. Après, en fait, on a une couche d'Acteris. Ici, en fait, on a différents types d'utilisateurs. Et après, en fait, si par exemple, on souhaite mettre en place aussi des objets Power Apps sur vos rapports Power BI, ça, c'est pas obligatoire. C'est pour travailler un peu en mode presse-bouton. C'est ça, exactement. On utilise la partie Power Apps pour modéliser un petit peu le process avec des boutons. Et enfin, en fait, on a la couche Power BI. Pour la partie Power BI, en fait, on a en fait, souvent, nous, ce qu'on propose aux clients, en fait, si par exemple, on leur propose d'acheter une licence, souvent, ça tourne autour de $10 par utilisateur et par mois. La couche au fait Power Apps, ça c'est qui permet de créer les boutons. Les boutons en fait, elles tournent autour de 8 euros voilà, par mois et par utilisateur. Et là, au fait, après, au fait, on a la couche Acteris. Acteris, au fait, il propose deux types de tarification. Ça dépend, en fait, si vous souhaitez partir sur un type de tarification par application ou par utilisateur. Si on souhaite construire une seule application, voilà, en fait, les tarifications, ou 10 applications. Et si, par exemple, vous souhaitez partir sur un nombre limité d'applications, mais plutôt sur l'utilisateur, là, c'est une autre type de tarification. On dispose au fait pour chaque application Acteris développée sur Acteris, il faut avoir une licence administrateur. Comme ça, au fait, on pourra manager la partie sécurité, la partie droit, la partie construction du modèle. Et en fait, on a le deuxième type de licence, c'est le planner. Le planner, c'est l'utilisateur qui pourra en fait faire des modifications directement sur les rapports. Et voilà en fait les tarifications de la partie Acteris. J'espère avoir répondu à cette question. Okay. Il y a d'autres questions? Oui, il y a une question aussi par rapport au fait d'utiliser, en termes d'interface, là tu as montré une interface web. Est-ce qu'il y a d'autres interfaces de type tableur aussi qui sont Oui, au fait, Acteris, au fait, là, ce qui est... Soit sur Power BI ou sur Acteris, on peut, en termes d'interface finale. Oui, et effectivement, en fait, avec la couche Acteris, non seulement on peut faire les modifications directement comme ce qu'on a vu sur des rapports Power BI directement, mais on peut le faire aussi à partir d'un add-in Excel. C'est un add-in qui s'ajoute, au fait, s'imbrique à votre donnée, au fait, à votre modèle. Et à partir des fichiers Excel, ce qu'on va faire, on va pouvoir faire la modification directement de vos données. Et bien sûr, en fait, quand on fait une modification sur un fichier Excel, l'utilisateur qui va consulter les données sur un rapport Power BI, il verra la modification. On pourra faire la présentation de ce module-là, en fait, sur un autre webinaire, parce que je pense que c'est quelque chose de plus complet. Oui, ça pourrait être intéressant de présenter ça avec l'interface Excel aussi. Ça pourrait faire l'objet d'un autre webinaire. Très bien. Question. Ah, ouais.
Vous avez un rayonnement national, mais est-ce que vous vous déplacez sur toute la France et comment est-ce qu'on prend rendez-vous avec vous? Ah, c'est intéressant comme question. Bah, vous avez le contact ici qui s'affiche de toute façon pour prendre directement contact avec nous. Nous, de toute façon, ce dont on a besoin, c'est bien de comprendre vos besoins, savoir ce qu'on peut vous présenter par rapport à vos attentes. Et puis, bien entendu, nous, de plus en plus, on travaille avec des clients qui sont pas forcément en Île-de-France, puisque ce type de projet permet aussi de faire des déploiements à distance, notamment avec la solution sur le cloud. Et souvent, on intervient en mode sous forme de workshop. Donc, on peut intervenir sur place pour bien comprendre le besoin, faire l'analyse, mettre en place les spécificités fonctionnelles et techniques. Puis après, la mise en place peut se faire à distance. Donc, ça nous permet d'intervenir de manière beaucoup plus souple dans n'importe quel lieu géographique. Ça me permet, en fait, Jean-Claire, ça me fait penser à autre chose parce que je pense qu'on ne l'a pas précisé. Acteris, en fait, c'est une solution australienne. L'éditeur, il est en Australie. Et en fait, il est présent en fait, sur tous les continents. Nous, on est le représentant de l'éditeur ici en France. Mais en fait, le fait qu'on travaille avec eux en Australie, ça pose pas de problème. C'est-à-dire qu'on peut, en fait, voilà, en fait, on peut travailler sur l'ensemble de la question. En fait, géographie ne pose pas de problème pour nous. Ça ne pose plus trop de problèmes. C'est juste une petite question de décalage horaire, mais bon, après ça, on peut s'adapter. Et ce qui est intéressant aussi, puisque tu parlais de cette relation avec l'éditeur, c'est vrai qu'on a une très bonne relation avec l'éditeur Acteris et on les suit et ils sont vraiment en pleine, aussi toujours en phase d'évolution, de faire évoluer le produit vers plus de fonctionnalités, plus de flexibilité et tout ce qu'on remonte nous sur le terrain, c'est pris en compte pour l'adapter et on pense que même si c'est une solution assez jeune, elle est assez prometteuse pour nous parce qu'elle s'adapte sur un outil qui est très diffusé, largement diffusé comme Power BI et qui règle pour nous pratiquement 80-90% des besoins en termes d'EPM que l'on rencontre dans nos projets. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, écoutez, je vous remercie, il est 10h50, et on va pouvoir clôturer ce webinaire, et puis on vous dit à très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup.